Hier, célébration des nouveaux phénix de la mode. Les finalistes du prix accessoire de mode 2018. Pour sa deuxième édition, le prix accessoire de mode Swarovski attire des candidats redoublant de créativité, renforçant ainsi sa légitimité sur ce secteur en plein boom. Aujourd'hui, les chaussures, bijoux et sacs sont les trois catégories de produits de luxe les plus performantes en termes de croissance, étude Bain et Compagnie, décembre 2017. Succédant au chausseur Pierre Hardy, Christelle Cochet, directrice artistique de la maison Le Marié et de sa marque de prêt-à-porter Cochet, ne cache pas son enthousiasme devant le potentiel créatif des candidats. Nous avons vu un peu plus de 100 dossiers et sélectionné 10 propositions naviguant entre l'œuvre d'art, l'objet de design et le produit mode. Cette édition fait la part belle aux bijoux. La moitié des collections présentées relèvent de créations joaillières qui, chacune à leur manière, proposent de nouvelles façons de porter les accessoires. Ainsi, la Française Cécile Gray, diplômée de l'atelier Chardon-Savard, présente une série de bijoux vêtements. Des parures en fine maille métallique dorée prennent la forme de vestes, robes ou plastrons. Autre proposition radicale, celle des Allemandes Sarrière à Trematel et Ricarda Wolf, qui créent les formes de leurs pièces, des manchettes d'oreilles, des bracelets de main et des bagues tubulaires, à même le corps de leur modèle. Le trio français composé de Kate Fichard, Flora Fixi et Julia Désirier signe une collection de bijoux pour appareils auditifs. Dans un autre registre, Hilda Ruffin conçoit ses créations, mélange d'or et de pierres précieuses, comme des mini-sculptures à porter sur le corps et inspirées des forêts de Finlande, son pays natal. Également proche de la nature, les Espagnols Claire Roquet et Eugenia Oliva imaginent des bijoux éphémères conservés sous vide, épis de blé, fleurs d'immortelles ou encore feuilles d'olivier se transforment en boucles d'oreilles. Les problématiques de développement durable sont au cœur des collections. Cette jeune génération questionne les modes de fabrication et de production. Ainsi, la sud-coréenne Gina Jung transforme des baskets usagées en sacs et la danoise Sarah Militaire Pansen tisse des cabas avec des morceaux de plastique abandonnés dans le nord de l'Inde. La française Inès Bressan a, quant à elle, collaboré avec des artisans ghanéens, tressant l'herbe sauvage appelée herbe à éléphant pour réaliser des sacs au volume structuraux. Ceux du français Ludovic Leger sont, eux aussi, tout en volume modulable, on peut les assembler avec un système de sangle et de mousqueton. Enfin, une collection de foulards XXL, aux motifs abstraits très colorés et imaginés par les Français Romain Delamarre et Flora Langlois, complète ce panel, riche de promesses. Le jury devrait trouver, non sans mal, un successeur à la lauréate de l'an dernier, Marina Chedel. L'an dernier, la Suissesse Vanessa Hindley a remporté le Grand Prix du jury Première Vision qui lui succédera. Le jury présidé par Eddie Ackerman, directeur artistique de la marque qui porte son nom, a sélectionné 10 profils de 8 nationalités différentes. Comme lors des dernières éditions, les candidats finlandais sont bien représentés. Diplômée de la prestigieuse école Alto d'Helsinki, Linda Kokkonen imagine une collection monochrome rouge qui mixe vestes de biker et robes inspirées de l'ère victorienne. Sa compatriote Anaïs Oniemi crée des silhouettes parées de sequins en hommage aux courses automobiles des années 1960. La Russe Antonina Sedakova, également diplômée d'Alto, réinterprète l'uniforme russe des années 1980, entre conformisme et esprit rebelle, dans une collection masculine. Traditionnellement moins active dans la compétition, l'Espagne est représentée cette saison par Ella Fidalgo qui, très engagée en faveur du développement durable, utilise matières et tissus usagés pour reconstituer des vêtements. Elle n'est pas la seule. La question de la protection de l'environnement n'a jamais été autant explorée dans les collections. La Canadienne Marie-Ève Le Cavalier travaille à partir de jeans et de cuir de seconde main qu'elle retaille, tisse et réassemble. Originaire des Pays-Bas, diplômée comme Eddie Ackerman de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, Rochemi Beauté signe une collection masculine en faveur de la protection des océans avec des foulards réalisés à partir de sacs plastiques ou de filets de pêche. S'il n'y a que 2 collections labellisées masculines, contre 8 collections femmes, les codes se brouillent avec des silhouettes sans genre. À notre époque, la notion d'unisexe prend de plus en plus d'importance à tel point que, dans les collections, on ne parvient plus à distinguer l'homme de la femme, et inversement.
Je ne savais pas que cette génération était autant troublée et en même temps autant attirée par cet aspect, indique Ede Ackerman. Le Hollandais Jeff Monte présente la particularité de développer lui-même ses tissus à base de nylon, laiton, carbone et fibres de verre en collaboration avec le musée du textile de Tilbourg. L'Allemande Regina Weber a, quant à elle, travaillé avec une entreprise de chimie pour emprisonner des fleurs fraîches dans du silicone qu'elle a ensuite assemblé en manteau. Selon une démarche plus artisanale, la Belge Sarah Bruyelen réalise des pièces peintes à la main inspirées du mouvement impressionniste. Une proposition radicale s'ajoute aux précédentes. La Française Esther Manac, diplômée de la Cambre à Bruxelles, avec sa collection Big Again est la première à ne pas imaginer ses prototypes en taille 36. Elle s'adresse à tous les corps de femmes. Une idée bienvenue dans un festival qui, depuis 33 ans, ne cesse de repousser les frontières de la créativité.